Et bonjour les amis, c'était Iva, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une vidéo sur Assetto Corsa Competition au sujet des setups. Donc ça m'a été demandé, voilà si je pouvais faire un guide de comment faire un setup. Non, moi, je vais le faire sur la Porsche, hein, bien sûr parce que je roule la Porsche. Mais dans le principe, ça reste la même chose. Bien sûr, ça sera différent pour d'autres voitures parce que chaque voiture est unique, a un comportement unique. Mais voilà, c'est histoire de vous montrer les bases, ce qui fonctionne pas aussi sur ce jeu parce que il y a des soucis au niveau des suspensions et il y a des choses méta à comprendre aussi par rapport à ce jeu. Donc on va se retrouver en session. Alors je vais essayer de trouver un petit serveur. Je vais me mettre sur Zandvoort parce que voilà, ça va être le sujet de la vidéo. Ça va être sur Zandvoort. Donc circuit où je n'ai pas de setup, où je roule pas souvent. Circuit intéressant aussi pour faire un setup, pourquoi pas. Et puis voilà, on va se mettre en jeu. Alors, vous inquiétez pas, je vais pas vous mettre toute la vidéo parce que sinon ça va durer au moins 2 heures. Et je vais vous mettre les passages essentiels et aussi voilà les tours au fur et à mesure que je change quelque chose sur les setups. Donc voilà, je vous dis à tout de suite les amis, on se retrouve en jeu. Allez. Bon voilà, on s'est mis sur zone verte les amis. Alors comme vous pouvez voir, j'ai pas de setup sur ce circuit. Du coup, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, après, moi, si vous voulez, j'ai des bases de setup que j'utilise et sur lesquelles je commence à travailler dessus. Parce que je sais que c'est un setup qui fonctionne à peu près sur tous les circuits. Et ensuite, tu peux adapter la voiture en fonction du circuit spécifique. Et là, c'est Zandvoort. Donc, pour l'instant, on va partir sur le réglage sécurisé. Alors, bon, on voit hein, comment c'est fait là. On va rien toucher. Si je vais toucher ça quand même parce que ça sert à rien. Euh, Au moins ça quand même parce que bon, voilà, le anti-patinage on va le laisser, on pourra le baisser. On va mettre les freins 1, mais on peut laisser les freins 2. Je vais laisser à 60 litres, 62 litres aussi pour tout à l'heure. Je vais pas toucher ça. Voilà, on voit comment c'est le setup. Tac tac tac. Ah, je vais au moins baisser ça aussi parce que c'est trop chiant. Voilà, on va le mettre à 49. Ok, tac, tac. Ok, ok, les écopes de frein. Ouais, je vais peut-être fermer au moins les copes à l'avant. Et allez, on part pour un tour de reconnaissance. Alors, je suis à froid, hein, j'ai pas roulé encore. Green light, go go go. Mais c'est pas grave. Si je démarre la voiture, c'est mieux. Bon voilà, j'ai fait. Alors
Alors j'ai fait quelques tours d'échauffement avec un chrono. Alors, tic tic tic. Bon, je me suis un petit peu loupé dans le deuxième secteur, mais bon, le tour est loin d'être parfait, hein, mais au moins, voilà, j'ai fait quelques tours déjà pour me chauffer. Parce que si j'arrive à froid, je me dis, je fais 2 tours et je me dis, ah, je tourne en 37, le setup est nul, et que je fais des changements, et que forcément je vais aller plus vite, c'est parce que je me chauffe moi aussi. Il faut prendre des points de référence. D'abord, ça sert à rien de. En fait, il faut, voilà, avoir des références déjà et être chaud, parce que sinon, ce qu'on peut changer, c'est pas productif, et on sera plus rapide uniquement parce qu'on aura trouvé des solutions sur le circuit et pas parce qu'on aura trouvé des solutions dans son setup. D'accord. Donc ça c'est le premier point déjà. Il faut être un peu chaud, prendre des références avant de pouvoir effectuer des changements. Excusez-moi, je bois mon café, c'est le matin. Alors maintenant, bon, je vais le faire à partir de la map là, avec ma souris, pour vous expliquer les problèmes que j'ai. Alors, là ce que j'ai pu noter, c'est que la voiture souvient au freinage. Donc c'est bien, c'est parce qu'elle est stable du coup, mais ça manque de. Du coup, j'arrive pas à l'inscrire comme je veux dans les virages. Donc là, au premier virage, elle s'ouvre quand même fort. D'accord. Ici, bon, ça peut aller. Voilà, c'est un peu. C'est particulier ici. Cette section, elle est quand même assez unique, donc je vais pas trop en parler. Air Axel, ok. Et ici, quand je fais le freinage ici, elle s'ouvre aussi dans les virages rapides. Donc là, c'est une courbe où on arrive en plus en haut de la montée, ça descend au moment du freinage. C'est dans une courbe qui est plutôt rapide et là, la voiture ne tourne pas non plus. Ici aussi, elle a du mal à tourner. Et à cet endroit-là, en fait, c'est ça. Ce que je retiens, c'est que la voiture a du mal à tourner. Un peu partout sur le circuit. D'accord. Ici aussi. Là, bon, j'ai été prudent, mais c'est vrai que j'ai du mal à l'engager. Ce virage aussi, j'ai été assez prudent. Et celui-là, je suis obligé de soulager, sinon je passe pas le virage. Donc, ça nous fait un chrono de 1:36,4. Maintenant, on va passer au setup. Alors, il y a des choses à savoir sur... déjà, ce setup, si vous voulez commencer, partez sur ce setup qui est vraiment bien. Le safe, là. Celui-ci. Ah, il est où? C'est celui-ci. Voilà, ok. Donc maintenant, on va résumer un peu les réglages possibles et ce que ça a comme effet. Et aussi, il y a des choses méta sur ce jeu. Et voilà, on va voir ensemble les points, les réglages qui sont méta. C'est un peu cassé, malheureusement. Moi qui aime faire des réglages que je faisais avec Motec avant, bah, je le fais plus parce que ça sert plus à rien, parce que c'est tellement méta, il y a tellement de soucis au niveau des suspensions et des réglages dans ce jeu que bah, il faut trouver la chose qui marche en fait, quoi, c'est tout. Alors pour commencer, le pincement. Le pincement, c'est... je vais essayer de vous mettre des incrustations. Le pincement, donc c'est la direction des roues par rapport à l'axe de la longueur de la voiture, hein. Du coup, le pincement, donc c'est les roues, si elles sont un pincement négatif, donc c'est les roues louches. Les roues, voilà, elles sont comme ça. Les roues avant sont comme ça. Donc elles se regardent. Si le pincement est positif, on parle d'ouverture. Donc là, voilà, c'est comme si vous avez un strabisme, d'accord? Enfin, un strabisme extérieur. Je sais pas comment on dit, je suis désolé. Du coup, ce qui marche dans ce jeu, c'est de le mettre à fond en -4. Pas forcément aussi, on peut changer. Moi, j'aime bien commencer d'abord, allez, à -25. C'est des réglages que je connais, donc je vais les mettre. Le carrossage, on le laisse au maximum en négatif. Donc le carrossage négatif, c'est, d'accord, elles sont vraiment perpendiculaires au sol. Si le carrossage est négatif, c'est-à-dire que le haut des roues est plus proche, des deux roues avant par exemple, le haut des roues est plus proche que le bas des roues arrière, le bas des roues avant, d'accord. Donc ça serait comme ça. Si le carrossage est positif, du coup, les roues seraient comme ça. Donc là, si vous voulez, quand on mettait un carrossage négatif, euh, l'intérieur du pneu est en contact avec le sol, mais l'extérieur du pneu n'est plus en contact avec le sol, ou beaucoup moins.
Donc là, on va le laisser à fond. Ça augmente la réactivité de la voiture, donc la maniabilité. L'angle de chasse, c'est quelque chose de méta sur ce jeu. On le met au max. L'angle de chasse, c'est pour augmenter l'empattement de la voiture. Un angle de chasse, plus la valeur est élevée, plus les roues avant, l'axe de la roue avant est en avance par rapport à la tête d'amortisseur. Donc au point de fixation en haut de l'amortisseur. Donc c'est là la valeur qu'on a mis au maximum. Donc ça rend une voiture, ça avance si vous voulez les roues avant. Et du coup, c'est comme si l'amortisseur, bon là j'exagère, était incliné comme ça. Donc le bas de l'amortisseur vers l'avant. Donc ça alourdit fortement la direction et ça a un impact sur la stabilité de la voiture. D'accord? J'espère que vous comprenez ce que je dis, c'est pas évident à expliquer. Ça c'est quelque chose de méta. Il y a que, je sais que la Ford, on me le met pas à fond, mais la voiture c'est une voiture qui est déjà très longue. Donc qui est déjà stable. Donc c'est normal. Ensuite, les pressions de pneus je les ai réglées. Donc toujours à 27 hein, lorsqu'ils sont chauds les pneus. Le pincement. Le pincement c'est comme à l'avant. Donc là c'est un pincement on va dire positif, c'est-à-dire que les roues arrière, elles regardent vers l'extérieur. Elles sont comme ça. Donc l'avant de la voiture est en haut là. Les roues arrière sont comme ça. Ok. Donc plus le pincement on dirait positif, donc l'ouverture, plus ça rend une voiture, en fait ça stabilise la voiture si vous voulez en milieu de virage et à la sortie aussi. Mais ça perd en performance, mais ça rend une voiture un peu plus safe. Nous on va partir sur quelque chose de plus agressif, on va mettre un pincement nul en fait, donc les roues très bien droites. Le carrossage à l'arrière, c'est comme à l'avant, c'est le même principe. Donc, on va les mettre au minimum, parce que c'est ce qui marche sur ce jeu. On peut aussi, par exemple, s'il pleut, on peut réduire le pincement, histoire d'avoir les roues un peu droites. Le carrossage, on peut aussi, mais surtout à l'arrière, on va dire. Mais ça se faisait surtout avant, ça se fait plus trop maintenant. Mais on joue sur le pincement, on met au maximum au plus droit les roues. Voilà. Elles sont plus dans l'axe de la marche en fait. C'est sous la pluie, il faut quelque chose de neutre. Voilà. Mais on peut partir sur des réglages comme ça, c'est très bien. L'anti-patinage, bon, j'ai vu qu'à 4 ça passait. Je vais essayer de mettre en TC3. Tac. Alors, ensuite on passe sur ça. Là c'est un gros sujet aussi de la vidéo. C'est là où tout se passe hein, pratiquement dans les réglages de la voiture. Il faut savoir que sur ACC, voilà, il y a un gros problème au niveau des suspensions. Donc que ce soit des amortisseurs et des ressorts. Donc là j'ai vu que la voiture elle avait, en fait sur la Porsche par exemple, mais comme de beaucoup d'autres, cette valeur on la met à 0. On la met à 0 à l'arrière aussi. Voilà, donc vous pouvez partir comme ça déjà. Ok. On va revenir ensuite sur tout ça par la suite. Là. Je vais le faire maintenant en fait. Donc la barre anti-roulis avant. Alors plus la valeur est élevée, plus la barre anti-roulis est dure, plus ça va rendre une voiture plus stable. En entrée de virage. Mais ça aura tendance à sous-virer en sortie. Surtout dans les virages rapides. Par exemple, bah là, le virage rapide qu'il y a, ou sinon je sais pas moi. Qu'est-ce qu'il y a comme virage? Pouhon par exemple, à Spa. La voiture aura tendance à sous-virer à l'accélération. Voilà. Mais ça la rendra plus stable aussi en entrée de virage. D'accord? Plus on met la valeur négative, plus la voiture tournera. On aura plus de facilité à tourner dans les virages rapides, surtout hein, à l'accélération. Mais au freinage, la voiture plongera beaucoup de la fin. Aura vraiment un mouvement de balancier de droite à gauche. Et ça peut entraîner aussi une instabilité et une perte ensuite du train arrière, puisque plus il y a un mouvement de l'avant, l'avant plonge, et bien l'arrière, lui, il va se lever. C'est normal. Donc, ok, on va laisser comme ça. Ça, on va mettre
à 47, c'était pas trop mal. La répartition de freinage. Sur la Porsche, ça marche aussi de le mettre au minimum, mais ça bouffe énormément les pneus, parce que ça fait chauffer les pneus arrière aussi avec les freins. Donc moi j'aime bien cette valeur-là, elle est pas mal. Le rapport de direction, c'est quelque chose de personnel. Sur la Porsche, j'aime bien le mettre à 14, même 13. 14, c'est pas mal. Après, ça dépend de vous. Si ça vous dérange pas de tourner, en fait, plus c'est le rapport, la valeur est basse ici, moins vous avez besoin de tourner votre volant pour que la voiture tourne, ok? Et inversement. Plus c'est élevé, plus il faudra tourner le volant pour avoir le même angle de braquage, ok? Donc on va le laisser sur 14. Barre anti-roulis arrière, du coup, on va partir sur le principe de l'avant, ok? On a dit dur, stabilité en entrée, sous virage en sortie, surtout dans les virages rapides, ok? Inversement, voiture maniable, mais peut-être instabilité à l'entrée de virage, mais une voiture qui tourne en sortie de virage, ok? Barre anti-roulis arrière, c'est un peu le même principe. Une voiture qui va être très agile en entrée de virage, mais qui peut entraîner aussi une instabilité de la voiture. Par contre, en sortie de virage, ça peut jouer, c'est compliqué. Ce sera une voiture qui va s'écraser et qui sera quand même, qui aura de la traction. Vous allez trouver de la motricité en sortie de virage. Après, c'est toujours une histoire de compromis. Inversement, barre anti-roulis dur, voiture qui sera stable en entrée de virage. Par contre, en sortie de virage, c'est une voiture qui va tourner plus facilement, mais qui peut aussi être, ça peut entraîner des patinages. La voiture peut patiner, voilà. Ce sera plus compliqué à la contrôler à l'accélération, mais c'est une voiture qui tourne en sortie de virage. Puis la barre anti-roulis arrière est dure. C'est un peu le même principe, le préchange du différentiel. Si vous mettez au minimum, ça sera une valeur, un comportement d'une voiture très joueuse. C'est comme si vous le faites comme ça. Une voiture plus maniable en entrée de virage, qui pourra plus facilement s'inscrire dans les virages au freinage. Et en sortie, ce sera une voiture qui ne va pas trop patiner. Voilà, c'est une voiture qui aura un comportement, on va dire, sain en sortie de virage. Mais peut-être qu'elle va moins tourner du coup. Ça va moins faire tourner les. Si vous voulez, dans un virage rapide. Je vais jamais prendre des virages rapides parce que c'est ceux où c'est le plus flagrant. La voiture va moins tourner à l'accélération. Inversement, une valeur plus élevée, ça va améliorer la stabilité en entrée de virage, mais ça va entraîner une voiture qui sera un peu comme la barre anti-roulis arrière. Ça va entraîner de forts patinages, ça va faire tourner la voiture, mais ça peut énormément patiner en sortie de virage. Et beaucoup d'instabilité au niveau de la réaccélération. D'accord? Donc on va laisser comme ça, je me rappelle plus, il était à combien? Il était à 2 je crois ici. Ensuite, l'amplitude de butée. Alors l'amplitude de butée, si vous voulez, c'est la butée d'amortisseur. C'est le petit truc rouge qui est là, si vous voulez. Ok? Il est affiché ici. Si vous voulez, ça, ce qui vient augmenter le... Alors, plus l'amplitude de butée est grande, c'est-à-dire que plus la pièce, une pièce en caoutchouc en général, est grande aussi. D'accord? Plus le taux de butée est bas, plus la valeur est basse, plus c'est une butée qui sera molle. D'accord? Plus la valeur est haute, plus ce sera une butée qui sera beaucoup plus dure, beaucoup plus rigide. Ça permet aussi d'augmenter les butées. Ça permet, vu qu'on verra ensuite par rapport à hauteur de caisse, de mieux absorber les vibreurs. Voilà, de mieux monter sur les vibreurs. Surtout que la Porsche, c'est pas une voiture qui aime beaucoup les vibreurs. Étant donné qu'il y a des vibreurs qui sont quand même assez costauds sur ce circuit, même s'il n'y en a pas beaucoup, si on est emmené à les grimper dessus, je pense qu'il vaut mieux partir sur une butée très longue. D'accord? On va laisser le taux de butée à 900 pour l'instant. L'arrière, on peut jouer aussi dessus. Ok. On peut mettre à 50. Bon, je vais mettre pour avoir un peu un extrême, ok, du comportement. Vous savez quoi? On va faire ça. Hop, 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 hop. Ça, c'est un réglage qui peut être méta aussi, hein, d'accord?
Les barres anti-roulis, on va pas toucher pour l'instant, parce qu'il faut vous montrer le comportement, comment ça agit. On passe maintenant au dumper. Alors boss, alors, normalement c'est en fait c'est la compression. La compression. Donc c'est alors plus la valeur est élevée, c'est-à-dire que plus l'amortisseur est réglé dur. Donc l'amortisseur va se comprimer vraiment de manière plus dure, la résistance va être dure. Plus la valeur est basse, plus l'amortisseur va se comprimer facilement. Ok. La détente c'est l'inverse. De rebound en anglais. Plus la valeur est élevée, plus la compression va se faire enfin l'amortisseur va revenir à sa position initiale rapidement, comme une pompe à vélo, d'accord? Plus la valeur est basse, plus la compression, la détente va se faire lentement, donc l'amortisseur va revenir à sa position initiale, donc détendu, lentement. Donc ça sera une voiture, comme on dit en français, je sais pas comment on dit en anglais, mais c'est bout de bois. Voilà, c'est une voiture où voilà, il n'y a pas d'amortissement, quoi, c'est dur, ok? Quelque chose qui est de méta dans ce jeu, vu que le problème des amortisseurs, voilà, ça va pas sur ce jeu, c'est mal fait. Il y a une méta, c'est pas compliqué. Vous faites ça. Tac, tac. Cherchez pas à comprendre. C'est pour ça que j'utilise plus Motec pour faire mes réglages, c'est parce que voilà, ça fonctionne comme ça. Après, on peut jouer dessus toujours. Ok, on n'est pas obligé de laisser tout le temps comme ça. D'ailleurs, je vais vous montrer. Mais on va partir sur un réglage comme ça. Concernant la hauteur de caisse, ce qui marche sur la Porsche, c'est de mettre au minimum ici. Mais sur certains circuits, vous pouvez augmenter un petit peu. Comme Imola par exemple, où il y a beaucoup de saucisses là, jaunes sur les vibreurs, des gros vibreurs. Il y a quoi comme autre circuit encore? Peut-être de Zolder aussi, avec la chicane un peu bizarre. Voilà, il y a quand même quelques circuits où on peut augmenter. Sur Monza par exemple, vu que sur Monza je mets 0 d'aileron arrière, mon réglage il est comme ça je crois. 57, la voiture est plus haute à l'avant qu'à l'arrière, ok? Mais en théorie, l'arrière doit être plus élevé que l'avant. Donc là, de toute façon, on n'a pas vraiment besoin de vitesse de pointe sur ce circuit, il nous faut du train arrière. La hauteur de caisse était à 68, c'était peut-être un peu élevé. Vu qu'on part sur un réglage qui est très agressif, là le réglage que je fais il est agressif, hein, ok? À part des réglages sécurisés, un réglage agressif maintenant. Parce que je sais qu'elle est agressive la voiture dans cette configuration. Ok, 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 ok. On part comme ça. Tac, tac. Voilà. Allez, on va sauvegarder. V1. Voilà. J'enregistre. Setup guide V1. Alors, on repart. Tout de suite le comportement de la voiture. Alors on a une direction qui est beaucoup plus dure hein, avec l'angle de chasse mis à fond. Oh. Alors, on a une voiture qui est beaucoup plus joueuse hein, déjà. Beaucoup plus dangereuse. Ouais, elle est dangereuse. On sent l'arrière qui flotte. Par contre là, vous voyez, ça tourne.
Ah, ça tournait pas. Je passe à fond, j'ai pas lâché. Attends que les pneus chauffent. Petite erreur. On va voir ici. Voilà, l'accès quand même. Ouf. Oh là là. Oh, le vibreur. Elle a pas aimé, hein. Ça passe. Bon, malgré les erreurs, voilà, on est presque dans les chronos tout à l'heure. On a gagné une demi-seconde. Ah, dommage. On a mis un peu de temps. Je retente un dernier tour. Oh, je me suis loupé, c'est pas grave. Bon, on peut voir qu'on a amélioré de 8 dixièmes. J'étais en 36,5 tout à l'heure. J'ai fait 2 tours. Voilà. Tout de suite, j'ai amélioré le dernier secteur de beaucoup. Hein. Parce qu'on voit... Bon, je peux prendre à fond le dernier virage, donc ça change beaucoup. Et aussi le dernier secteur, il y a l'épingle, je crois. Ouais, il y a cet endroit-là où du coup la voiture est plus agile. Par contre, là, le vibreur, il faut pas trop le manger parce qu'il est énorme. Mais on peut voir déjà qu'avec ces changements... Alors, ce que j'ai fait, du coup, ces changements-là... Ça aussi, sur l'accélération, du coup, ça rend une voiture qui pivote beaucoup plus. Si on le mettait comme ça rendrait une voiture qui pivoterait encore plus en l'accélération, mais ça deviendrait trop dangereux. Ok, donc on le laisse comme ça. On peut jouer aussi sur ça, là, sur passement négatif, pour avoir une voiture qui est un peu plus réactive du train avant, mais j'aime bien comment elle est, parce que sinon ça peut la rendre instable hein, si vous la mettez à fond. Vous pouvez aussi, hein. On peut toujours. Ensuite, là, bah écoutez, la voiture est pas mal. Qu'est-ce que je pourrais changer? Parce qu'en vrai, elle est plutôt pas mal. Je vais vous montrer un truc, tiens.
Je vais vous montrer autre chose. Tac. Je vais baisser ça à fond. L'arrière, je vais le mettre là. Ça marche sur d'autres circuits, donc on va voir ici si ça fonctionne. En fait, le fait de mettre tout au minimum sur ce jeu, ça permet de mieux absorber les vibreurs. Je sais pas pourquoi, normalement, une voiture bout de bois, où vraiment il n'y a pas d'amortissement, ça doit pas absorber les vibreurs comme ça l'absorbe. Mais dans ce jeu, ça marche. Donc on va laisser ça tac, comme ça. On va baisser un peu l'arrière. Tout ça c'est pour compenser ces valeurs là. Ok, donc là si vous voulez on a une suspension du coup plus dure à l'avant et aussi plus dure à l'arrière. Donc ce que je peux faire, on va laisser la barre anti-roulis avant comme ça. Par contre l'arrière, je vais l'augmenter un peu. On va mettre à 4. Donc ça va être une voiture à l'accélération qui va être plus agressive du coup. Ok. Mais un peu plus stable en entrée de virage. J'étais quand même stable en entrée, mais j'ai besoin que ça tourne encore plus dans certains virages. On va partir comme ça. On va voir comment c'est comme ça, d'accord? Honnêtement, je sais pas si je peux aller chercher un 34, j'en ai aucune idée. Je sais pas c'est quoi les tours et sur ce circuit. Voilà, quand on règle une voiture, il faut savoir ce qu'on veut qu'elle fasse. Il faut savoir comment vous voulez qu'elle réagisse. Parce que si vous savez pas comment vous voulez qu'elle réagisse, ben, du coup c'est compliqué de la régler. Alors moi c'est ici, je veux qu'elle tourne. Voilà, les deux sont un peu froids. Je vais essayer de monter sur le vibreur, là, la petite chicane, pour voir comment elle réagit. Vous allez voir. Et elle saute beaucoup moins. Je l'ai pas assez pris peut-être, mais je vais le refaire. Et là c'est l'endroit qui m'intéresse. Là elle tourne. Elle patine en sortie par contre. Ça j'aime moins. Et je l'ai pris plus, hein. La voiture elle n'a pas sauté. Voilà, j'essaie de bien manger le vibreur. Vous voyez la différence comparée à tout à l'heure? J'ai perdu du temps en faisant exprès de monter dessus, mais c'est pour vous montrer. Et bah, cette histoire de dumper, voilà. C'est pour ça que vous voyez mes setups sont réglés une fois tout au minimum sur les amortos.
Allez, tourne. Voilà. Là, vous avez vu la méta. Vous avez vu, mon tour est pas forcément meilleur en termes de pilotage que le tour que j'ai fait avant. Hein. Il est pas forcément meilleur que celui-là. Hein. Mais j'ai gagné une demi-seconde, regardez les secteurs. Là, vous avez vu la méta, là, les gars. La méta de quoi? La méta de ça. J'ai gagné une demi-seconde rien qu'avec ça. Voilà. C'est dommage, hein, mais c'est comme ça que ça fonctionne sur ce jeu. L'arrière, je sens que j'ai pas besoin d'avoir un arrière. Par exemple, sur le Nürburgring, pour la dernière chicane sur le Nürburgring, je crois que j'ai mis comme ça. Tac. Parce que j'ai besoin, et encore, j'aurais pu le mettre comme ça aussi. D'accord? Parce que dans la dernière chicane, on a besoin que de rentrer comme un porc, comme un fou dans la chicane, et à monter sur les livreurs, il faut que ça absorbe. Là, si vous voulez, je n'ai pas besoin. J'ai quand même besoin sur l'avant, parce que ça rigidifie le train avant. Mais sur l'arrière, j'ai pas trop besoin. Je l'ai rigidifié. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est par rapport à ici. Vu que j'ai mis l'amplitude la suspension est au minimum, l'amplitude de butée, donc la butée au maximum, et que j'ai mis la butée dans son réglage le plus soft, du coup le fait de réduire ici la détente, de freiner la détente comme on dit, ça permet de durcir la suspension. Ok. J'ai aussi joué sur du coup la dureté du train arrière par rapport à la barre anti-roulis qui était à 2. Je l'ai mis à 4. Du coup, ça entraîne une voiture qui est un peu plus stable en entrée de virage. Et ça tourne toujours en sortie de virage. Par contre, vous avez vu quand même qu'elle glisse, elle patine en sortie. Donc, la Porsche, c'est ça. Après, il faut faire des compromis parce que là, si vous voulez, on peut faire ça aussi pour enlever de la précharge différentielle, histoire qu'elle patine un peu moins en sortie de virage. D'accord? On peut inversement faire ça et augmenter ici. Ok? C'est beaucoup de tests. Voilà le réglage d'une voiture. Là, ça fait 1 heure exactement que je suis en train de faire la vidéo. Moi, ça va un peu plus vite parce que je connais maintenant. Et là, je suis pas sur un réglage top, hein, on va dire. Mais voilà, c'est... Vous avez compris un peu. On peut jouer aussi sur ça. Par exemple, je peux faire ça. On peut jouer sur ça. D'accord? Je peux remettre le réglage à 2. On va le mettre à 3 pour équilibrer. Et on va baisser l'amplitude de butée à l'arrière à 30. Donc c'est une valeur de 50. Ok? On peut jouer aussi pour la dureté. Ce que j'ai trouvé sur la Porsche qui marche bien aussi, c'est d'augmenter les taux de butée. Sur la Porsche, ça marche très très bien. Si vous voulez, on peut le faire. Allez, je vais le faire pour vous montrer. Je mets à l'extrême. Ok? Je mets à l'extrême. Je sais pas sur ce circuit si ça marche, mais c'est quelque chose qui fonctionne sur Spa par exemple, Silverstone, des circuits rapides, vraiment rapides, où la voiture elle chasse de l'arrière et tout, elle est un peu instable, parce qu'on met des réglages mous en fait. Si vous voulez, les suspensions elles sont au plus mou, le ressort est mou, la compression est au plus mou, on durcit par rapport à ça. Je peux le faire à l'arrière aussi, hein. Mais à l'arrière, j'ai besoin quand même qu'il y ait un débattement et qu'il y ait du jeu sur la suspension, sur l'amortisseur pour la traction aussi. On peut jouer sur ça. Enfin, voilà. Mais on va le faire comme ça. L'arrière, je sais que ça sert à rien de le mettre à fond. Je vais le mettre à 2000. Tac. On va repartir sur une barre anti-roulis à 4. Du coup, à l'avant, je vais passer sur une barre anti-roulis à 3. Ok. Allez. On part comme ça. Là, je sais que mes dumpers, maintenant, c'est bon. On les touche plus, les amortisseurs. Je peux les laisser comme ça. Maintenant, on joue sur le grip mécanique.
butée de suspension, rigidité de la butée, barre anti-roulis avant, arrière, et précharge du différentiel. C'est là que tout se joue en fait. Mais c'est pour ça que vous voyez souvent les gars, ils vous montrent pas. Ils vous montrent les setups, ils vous montrent pas les slumpers. C'est parce que c'est comme ça. Comme je vous ai montré là, les valeurs elles sont folles. Oh. Ah. Stop. Ah, c'est pas bon, j'aime pas le comportement. Elle reste rapide, mais elle est trop dangereuse comme ça. Tic. Alors oui, quelque chose d'important. S'il y a un setup qui vous convient tout de suite, vous sentez que ça fait la diff, sauvegardez-le. Parce que des fois on se perd. Là j'enregistre si vous voulez, donc au pire je peux revenir sur ma vidéo pour aller checker. V2 35.2. Voilà, je vais mettre 35.2 XX. Ça je sais. Tac. On va baisser un peu ça. Alors du coup, j'avais fait quoi? J'avais fait ça. Ah ça c'était trop dur. Comme ça. Hop. On va tester. Hop. On va tester comme ça. Ah, je vais remettre à 30. Ouais. Du coup, c'est une voiture qui se lève moins de l'arrière. Au freinage surtout. Hein. D'accord. Ça, on va laisser comme ça. Je sais pas si je peux aller chasser un 34. Sans l'essence, oui. En mode qualif, on va dire oui, je pourrais aller chercher un 34. Mais avec l'essence, là, j'aimerais bien. Après, c'est une histoire de préférence. Hein. Vous pouvez mettre les barres anti-roulis au max et ne pas mettre de taux de butée. C'est comme vous voyez. En fait, il faut tester. Chacun son style de pilotage, son niveau aussi et les circuits. On va voir si c'est efficace, mais c'est plus agréable à conduire.
vrai que c'est un circuit qui pète les pneus arrière. Tac, tac, tac. J'augmente un peu parce que... En fait, j'ai l'impression que c'est trop dur. Fait que j'ai trop baissé l'amplitude de butée. On va peut-être l'augmenter, aller à 40. C'est des valeurs que j'utilise pas en amplitude de butée d'habitude, mais là, pourquoi pas. Je vais mettre à 100. Je risque d'augmenter un poil quand même le... Vas-y, je vais augmenter la hauteur de caisse. En vrai, là, le setup était mieux dans le premier secteur, mais moins confort dans le deuxième secteur. Était bon dans le troisième. Mais trop dangereux dans le deuxième. Voilà, une voiture rapide, c'est pas une voiture forcément safe. Hein. Au contraire, c'est une voiture qui est plutôt dangereuse. Bon, vous voyez du coup, j'ai pas amélioré. J'ai l'impression que le setup, il y a plus de potentiel, mais non. Je vais augmenter ça. Je vais baisser ça. L'avant est pas mal. L'avant est pas mal. Allez, on va tester comme ça. Après, voilà, vous savez, vous pouvez faire par exemple, changer totalement. Hein. Enlever ici, tester, voilà, revenir si c'est pas bon. Mais le setup qui, voilà, celui-là par exemple, voilà, c'est celui-là sur lequel je me base. Des fois, si je me perds un peu, hop, je vais le recharger. Putain, je sais plus où j'étais. Allez, on reprend le setup. Ok, je me suis arrêté, qui me paraissait être le mieux. Et ensuite, on repart. Par contre, je vais faire ça. On est à 5 ici parce que les pneus arrière ils chauffent trop. Tac. Tac. Voilà. Et puis on part comme ça. Wow, gros, c'est en train de me prendre la tête. Hein. Je choque le putain de virage là, ça me saoule. Hein. C'est en train de me saouler. Hein. Fort. Hein.
Eh ben. Oh les gars. Ça fait. Bon, voilà. Le setup est fait. Toujours moyen d'améliorer, hein, mais bon, il me convient. Il me convient, alors on part sur ça. Du coup, moins 3 de pincement. Ici neutre. Toujours à fond. Les valeurs en négatif au niveau du carrossage. L'angle de chasse, toujours à fond, c'est méta. Ok. Pour l'anti-patinage, pour le secteur 2, on peut aller sur un TC4. C'est peut-être plus safe. Ok. Même l'ABS, on peut le descendre, je pense, mais j'ai pas testé. On peut le descendre, je pense. Ok. L'essence, bon, ça, la stratégie. Pression des pneus. Checker. Pression était good. Ok. On va dire que c'est bon. Mettre les mêmes valeurs ici. Hop, hop. Sauvegarder. Je vais sauvegarder. Ensuite, on revient sur le setup. Je vais vous montrer. Final. Ok. Donc, à partir sur celui-là. On voit que les températures ont baissé. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai amélioré, je sais pas. Mais j'avais les moyens d'améliorer de toute façon. Et mon tour n'est pas parfait, hein. J'ai des erreurs dans le tour. Alors du coup, on est parti sur une barre anti-roulis avant assez soft. C'est un circuit qui est pas mal... Il y a des gros vibreurs. Il n'y a pas beaucoup d'adhérence. Il faut une voiture qui tourne aussi, donc on en a besoin. Voilà, je suis parti sur ça aussi. Pour enfin, durcir la suspension, vu qu'on met toujours les ressorts au minimum. Histoire d'avoir plus de débattement. Voilà. Augmenter le taux de butée dans la rigidité de la butée pour compenser, pour durcir la suspension, pour éviter qu'elle plonge trop au freinage. Sur l'arrière, pareil, hein, on a rajouté de la butée, même si on a mis pas mal d'amplitude de butée, donc une butée très grande, mais un peu plus dure, histoire qu'elle, au niveau du freinage, des transferts de masse, qu'elle ne se lève pas trop de l'arrière. J'ai choisi une butée, une barre anti-roulis à 5 à l'arrière, presque dure, pour pouvoir avoir de la stabilité à l'entrée des virages. Et pour qu'elle puisse avoir une voiture qui tourne aussi au niveau de la réaccélération. Donc faut faire attention dans le secteur 2, ça entraîne du survirage. La voiture glisse beaucoup de l'arrière, c'est là qu'on peut jouer sur le TC4 aussi, pour augmenter, pour avoir plus de grip, pour éviter de surchauffer et détruire ses pneus arrière. Au niveau du précharge du différentiel, pareil, même philosophique pour la barre anti-roulis. J'ai mis un 100. On peut toujours jouer sur ces valeurs, hein, histoire d'avoir une voiture qui est un peu plus stable en entrée de virage, pour compenser aussi cette barre anti-roulis à l'avant qui est soft. Et une voiture qui tourne en sortie. Mais pareil, c'est les mêmes effets que la barre anti-roulis arrière, ça entraîne du survirage, une voiture qui peut patiner. Non, on joue sur le TC. Ou sur la hauteur de caisse aussi, hein. Là c'est la méta les gars, on a vu, hein, je vous ai montré direct. Je vous mettrai le passage où j'ai mis les suspensions sans comme ça, et que je prends le vibreur de la petite chicane là, où la voiture tape complètement, et dès que je fais ça, voilà, ça absorbe beaucoup mieux en fait. Voilà, le fait de faire ça, de tout mettre au minimum, ça permet d'absorber les vibreurs. Voilà, c'est pas réaliste, mais c'est comme ça dans ce jeu. Je l'ai pas fait sur l'arrière, on peut aussi essayer, hein. Je l'ai pas fait. Parce que moi je sais que c'est un réglage qui me convient ça. Pas sur tous les circuits, mais c'est un réglage qui me convient sur certains, et j'aime bien le mettre comme ça, c'est un réglage que je connais. Mais on peut tester, vous pouvez tester. Voilà, c'est le but, c'est de tester aussi lorsqu'on fait des setups. Beaucoup de... Voilà, il faut, en fait, ça passe du temps à faire que ça. Voilà. Hauteur de caisse à l'arrière, on peut la baisser pour la course si vous voulez, pour un peu plus de stabilité. Mais là, bah, ça convient comme ça. Conduit de frein, enfin écope de frein plutôt, à l'arrière à 5. Parce que c'est une piste qui chauffe beaucoup le pneu arrière gauche, surtout qu'il le détruit énormément.
Et on peut avoir des crevaisons aussi lentes sur cette piste. Donc pas trop manger les vibreurs externes, pas trop manger la terre sur ce circuit. Voilà, moi je choisis toujours de faire avec de l'essence mes setups pour voir comment la voiture se comporte. Lorsqu'on met une voiture avec peu d'essence, la Porsche, elle est très difficile à piloter. Et bon, du coup ça en fait une voiture plus agressive mais aussi plus rapide en général. Donc c'est pour ça que moi quand je fais mes setups et que je les partage, c'est toujours le setup de course que j'utilise. Et quand je mets en mode qualif au niveau de l'essence, lorsque je vous partage mes chronos sur mes différentes vidéos de setup que vous avez pu voir sur Assetto Corsa Competizione, mais aussi sur le Mans Ultimate, la vidéo que j'ai fait sur le Qatar. C'est le même principe que j'utilise. Bon, bien sûr, au niveau des suspensions, c'est moins... ça fonctionne mieux et c'est, on va dire, plus réaliste au niveau des réactions et du réglage des suspensions que sur ce jeu. Même si j'ai pas utilisé Motec encore sur le Mans Ultimate. Mais voilà. C'est pour ça que moi, je fais toujours avec de l'essence embarquée, l'essence de base, hein, qui est mis 60 litres. 62 litres. Et ben voilà les gars, je vais juste vous montrer. Vous voyez, ça fait 2h48 que j'enregistre. Donc, ça fait presque 3 heures là que je suis sur le setup. J'ai fait une pause de 5 minutes à un moment parce que ça m'a énervé. Et j'arrivais pas à descendre le chrono, je faisais trop d'erreurs. Donc, j'ai fait plein de petites modifs, de petites retouches légères, surtout sur le train arrière à la fin pour arriver à faire ce chrono. Mais voilà, les gars, ça fait 3 heures que j'enregistre cette vidéo. Et je pourrais passer encore du temps à peaufiner le setup, à l'améliorer parce que bah, il n'est pas parfait, mais pour moi il me convient. Voilà. Allez, on se remet le tour les amis pour le plaisir. Parce que j'ai galéré. Voilà, juste pour finir sur ça. Et ensuite je ferai ma petite conclusion. Donc là je freine hop, panneau 100 mètres, là où il y a le début des traces noires. Voilà, il faut accélérer le plus tôt possible. Hein. Ici il faut voilà, lécher les vibreurs. Caresser les vibreurs sans les monter dessus parce qu'ils sont très agressifs. Si les trottoirs, hein, vraiment. Ici on essaie de accélérer le plus tôt possible sans faire patiner l'arrière. Ah bon, de toute façon on prend la trajectoire hein, normale. Ici on va freiner au début des traces noires aussi. Il y a une petite peinture orange sur la barrière qui permet aussi de trouver sa référence. Là, juste après la petite ligne blanche sous sol, hop on freine. Essayer de chercher ce vibreur, accélérer au maximum le plus droit possible. Si bien enrouler ce virage. Alors, ces deux virages, il faut être doux, il faut les enrouler. On est patient, hop, on remet les gaz. Je suis sorti un peu large. Ici, gros frein, panneau 100. Panneau 100 mètres, hop, allez, on monte sur le vibreur parce qu'on peut avec ce réglage. Hop, allez. Ici, on vient lécher le vibreur pour la faire pivoter dans le petit marking. Là pareil on freine, la petite peinture orange en guise de référence, hop on accélère tôt ici, hop on va lâcher un maximum le vibreur externe pour pouvoir s'ouvrir le virage et passer à fond. Et voilà le tour les amis. Donc voilà, hein. On va finir sur ça. Et voilà les amis, c'en est fini pour ce guide de setup sur Assetto Corsa Competizione. Bon bien sûr moi je suis avec la Porsche, mais le principe reste le même hein, sur les autres voitures. Avec des réglages différents forcément parce que voilà elles n'ont pas le même comportement. Il y a des voitures avec le moteur à l'avant. Voilà, c'est suivant la voiture bien sûr, mais le principe, le raisonnement est le même. J'espère que ça vous sera utile. Alors s'il y a des choses que vous ne comprenez pas trop, voilà, posez-moi la question dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir, hein, que ce soit en français ou en anglais, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc pour ceux aussi qui jouent un peu le Mans Ultimate et qui souhaitent être intéressés par un guide de setup, écoutez, faites-moi signe aussi et quand j'aurai le temps et quand j'aurai un peu plus de prise en main sur le jeu, je le ferai, bien sûr avec les GT3. Je le ferai pas encore sur les hypercars ni les LMP2 parce que j'ai pas encore assez bon dessus et j'ai pas assez joué avec ces véhicules. Mais en tout cas voilà les amis, j'espère que ça vous sera utile.
pour pouvoir créer vos propres setups ou utiliser des setups YouTube, mes setups, et les améliorer à votre sauce. Voilà, pour qu'ils puissent vous convenir aux petits oignons, qu'ils puissent vous convenir parfaitement. Et en tout cas, voilà, ça demande de la patience de faire des setups. Donc lorsque vous faites un setup, ne vous précipitez pas, comme je vous ai dit, on récapitule vite fait. Échauffez-vous, faites quelques tours avec le setup sécurisé, déjà si vous n'avez pas encore de setup dessus le circuit que vous voulez faire. Échauffez-vous une petite dizaine de minutes, 15 minutes, voilà, histoire de bien avoir les références pour pas que ce soit faussé lorsque vous ensuite touchez la voiture en disant ah mais ouais là c'est trop bien ce que j'ai fait. Non, c'est peut-être pas bon, mais c'est juste que vous avez trouvé vos repères sur le circuit et du coup ça fausse les choses. Vous allez améliorer votre temps par rapport à vos pilotages et à la compréhension du circuit plus que par rapport au setup. Ok, donc pensez à bien vous échauffer d'abord. Voilà, ensuite faites une petite pause, hein. Petite pause. Ensuite vous démarrez votre session de setup. Voilà, quand vous avez un setup qui pense être une base correcte, enregistrez-le. Enregistrez-le. Voilà, comme ça vous pouvez partir ensuite. Si on peut partir dans tous les sens dans ces setups, des fois on peut se perdre. Et quand on sait plus, on se perd, on voit qu'on n'arrive plus à améliorer. Revenez au setup de base, celui que vous pensez qui est correct, et vous repartez ensuite de cette base-là. Parce que sinon, vous pouvez partir dans tous les sens, vous allez être complètement perdu, et ça va être la galère pour retrouver ensuite le setup, quoi. Et vous avez peut-être mis une demi-heure à faire ou 45 minutes à faire, et ça ne servira à rien si vous n'avez pas enregistré. Donc voilà, il y a ça. Faites des pauses aussi, faites des pauses. Je veux dire, là je l'ai fait en une fois, avec une pause de 5 minutes, parce qu'à un moment ça m'a saoulé, j'ai allumé mon ventilo, parce que ça m'énervait, j'ai attrapé chaud. Mais ouais, faites des pauses, des fois revenez même le lendemain. Revenez même le lendemain, continuez votre setup, mais voilà, faut être patient, ça demande du temps pour faire des setups. C'est pour ça que je comprends qu'il y en a qui aiment pas le faire, il y en a qui aiment bien, c'est un peu plug and play, ils prennent, tac, ils mettent, ils roulent. Moi j'aime bien comprendre pourquoi la voiture fait ci, fait ça. Et si vous êtes là, je pense que vous aussi, vous avez envie de comprendre et vous devez améliorer dans ce domaine-là. Parce que c'est bien de progresser en termes de pilotage, en termes de vitesse, mais c'est bien de comprendre aussi pourquoi la voiture fait ci, fait ça, et comment on peut adapter notre pilotage aussi, en fonction des réactions de la voiture. Voilà, ça fait partie aussi de l'apprentissage. Donc voilà, encore une fois les amis, j'espère que vous avez apprécié ce guide. N'hésitez pas à lâcher le petit follow qui fait plaisir sur YouTube pour la chaîne, pour donner de la force, et le like aussi, voilà, si vous avez apprécié ce genre de contenu. Et en tout cas bon courage pour vous, pour vos setups, et je vous dis à bientôt les amis pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez, bye.